petite histoire drôle, puisqu'on est dans les histoires drôles. Oui, voilà, j'allais te demander des anecdotes rigolotes, parce que tu m'en as raconté une où on voit les hommes, notamment, qui sont en train d'allumer le bûcher, et ils se marrent. Et cette histoire m'a fait très rire. Tu vois pas, là, avec l'histoire de ton pantalon. Ah ben non, mais ça c'est une histoire, qui aurait pu tourner au tragique. Là, oui, on parlait tout à l'heure, j'aurais pu mourir en Inde. Puisque là, au moment où ils mettent le corps sur le bûcher, c'est sur le bois, il n'y a pas encore de feu, je m'approche, et puis il y a une scène, vraiment une photo que je trouve magnifique, que tout le monde compare toujours à une mise au tombeau, où il y a un côté christique dans cette photo, et au moment où j'approche tellement, je suis avec un grand angle, je prends feu, parce que je suis dans une autre crématie. Et là, celui qui venait de mettre son père sur le bûcher me saute dessus, me tire sur le pyjama. En fait, me baisse le froc. J'ai une courtage, je suis habillé en blanc, et puis je me retrouve à moitié à poil sur le bûcher, en flamme. Par bonheur, j'ai pas brûlé plus que ça. Mais alors sinon, dans les moments aussi dans les choses drôles qui arrivent... c'est à partir du moment où j'ai compris ce qui se passait, c'était plus drôle du tout, et ça s'est pas reproduit d'autres fois. Mais j'ai une anecdote marrante, c'est que en fait, il y a un endroit où il y a une barque, et puis là, les dômes nettoient les cendres pour récupérer les objets en or, les bijoux, les dents, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, c'est un peu comme des orpailleurs. Là, ils sont en train de brasser et puis ils sont dans une barque, et puis là il y a un des chefs qui est là, puis qui récupère les objets en or, puis il y a sa femme qui vient de temps en temps, qui s'assoit à côté de lui, puis sur les coups de 5 heures, les Anglais ont laissé des traces, et puis Shahjahan, c'est the tea party, et on m'invite à prendre le thé. Alors je descends, tout ça. Alors déjà, tous les touristes, les étrangers, parce qu'il y a quand même des touristes là, on a le droit de venir voir, c'est pas du tout défendu. Ah ouais, ils en ressortent pas. Alors ils me regardent, ils se disent, mais qu'est-ce que c'est que ce mec là? Alors d'abord, on l'a vu faire des photos alors qu'on n'a pas le droit, et puis après, il vient sur le bateau, ils sont en train de trier les cendres et tout ça. Le squatter, quoi. Et là, je bois le thé avec eux. Alors j'ai bu le thé, c'est juste à l'endroit d'ailleurs, on est à 2 pas de l'endroit où ils viennent mettre un morceau du corps, donc de celui qui vient de brûler, pour l'offrir à Shiva. Shiva habite là, donc on est en famille, quoi. Il y a Shiva, il y a le bateau, il y a le thé, tout ça. Et puis, après à peu près un mois, j'ai réalisé que la bouilloire pour le thé, l'eau, elle était prise juste derrière la barque. Là. Ah là. Ah ouais, sympa. Ouais, alors ça, c'est les côtés sympas, c'est les trucs... des bons souvenirs, quoi, dirons-nous. Oui, mais il y a plein... Il faut savoir que c'est un endroit de vie, c'est pas triste, c'est un endroit où on médite, c'est un endroit où on rencontre le monde entier. Ouais. C'est vraiment le monde entier. Le monde entier vient là, le monde entier vient voir... cet endroit. Moi d'ailleurs, mon objectif actuel, c'est de construire, il est déjà construit, mais de faire un musée sur cet endroit, sur les rituels de crémation. Et après coup, je pense qu'on aura peut-être la possibilité de mettre ce lieu au patrimoine de l'UNESCO, puisque la ville de Bénarès, Moody, donc le nouveau Prime Minister, est originaire de Bénarès, et donc si on pouvait mettre ce lieu au patrimoine mondial, ça serait extraordinaire. On y croit, à fond. Moi j'y crois. On va bientôt devoir finir l'émission, mais on va partager un moment, un extrait assez intime de ta vie, parce que ce soir nous parlons de la mort. Est-ce que tu peux introduire l'extrait de l'hymne des chérubins et la grande antre? Ouais. Alors ça, par contre, ça, c'est pour montrer, parce que très souvent, on me demande pourquoi je m'intéresse à la mort, pourquoi... l'objectif, et je pense que c'est le même à vous deux, c'est qu'il faut qu'on en parle de la mort. Il faut que les gens parlent de la mort, et il faut que dans la mort, il y a des moments tristes, il y a des moments gais. Justement, les moments gays, les moments... souvenirs, il y a justement ce souvenir, l'air des chérubins, qu'on écoutera après cette petite anecdote que je vais raconter. C'est une anecdote c'est vrai qu'elle est triste, mais que j'ai aussi plaisir à raconter, puisque mon père était en train de mourir. On était dans la clinique à côté de chez moi, donc à Cholet, chez mes parents, et il reçoit l'extrême onction.
Et puis là, il y a une petite infirmière, une petite, je pense qu'elle était vietnamienne, et qui me dit, en fait, votre père m'a dit que si quelqu'un pouvait venir avec la musique, l'air des chérubins, c'est extrait je cherche le mot, mais ça viendra tout à l'heure. Ouais. C'est un air russe, hein, donc comme mon nom, je suis d'origine russe, ukrainienne. Et cet air, en fait, c'est l'air des chérubins. Votre père aimerait entendre ça au moment, puisque en fait, c'est l'arrivée de l'âme au paradis. Et il aimerait entendre cet air-là. Donc, j'étais à 1 kilomètre de la maison de mes parents, et je suis allé chercher un magnétophone. Je suis allé, ça me faisait chier aussi. Oh, il est chiant quand même. Et je suis arrivé peu de temps après avec un petit magnétophone. Et puis, à l'époque, on n'avait pas les iPads, les téléphones. Hein, ça date de plus de 15 ans. Et je suis arrivé avec l'air des chérubins. Et c'était un moment hyper beau, parce que cette musique est très impressionnante. Et puis, c'était à la fois serein et c'était aussi drôle, parce que, que ce soit l'infirmière qui me dise... je trouvais que c'était beau. C'était une espèce de communion. Ça faisait très cinéma italien. Et ça lui a permis de partir à ce moment-là ? Il n'est pas mort à ce moment-là, puisque c'est une chose qui arrive très souvent. On parle souvent du chant du coq ou tout ça. Le lendemain, il était comme miraculé. Il était comme s'il n'était pas malade, comme s'il était... Et le surlendemain, il est décédé. Ah oui, c'est incroyable. Ça arrive très souvent, ça. Et c'était un moment impressionnant. Et dans les moments, on va écoutera après, mais un autre moment impressionnant aussi, et que j'aime raconter, parce que je pense que peu de gens vivront ce moment où on est en train de mettre votre père non pas dans la tombe ou dans le caveau, puisque ma mère voulait de la terre, puisque ses origines ukrainiennes, elle avait ramené de la terre de Russie pour la mettre au moment d'un décès. Il se trouvait que c'était au moment du décès de son mari. Et au moment où le cercueil descend au bout des cordes, elle me dit « Serge, on ne peut pas le laisser là, on ne peut pas le laisser là. » Je lui dis « Attends, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Elle me dit « Non, on ne peut pas le laisser là, je veux pas qu'il soit là. » Alors, vous vous rendez compte, j'ai dit « Écoute, maman, on s'en occupe après, on va finir la cérémonie. » Et puis donc... le cercueil descend, et sa terre noire, sa tchernosium sur le cercueil. Là, chacun vient avec ses fleurs. Juste avant, mes enfants avaient fait une petite ronde autour du cercueil. Mes enfants, je veux dire, ses petits-enfants à lui, donc. Et peu de temps après, et ça, c'est un souvenir qui, pour les Nantais, je pense que ça peut être intéressant, parce que c'est... ma mère me dit, toi qui travailles avec des politiques, tout ça, puisque je faisais de l'audiovisuel et des réalisations, entre autres pour la région des Pays de la Loire. Et le président de la région des Pays de la Loire, c'était le maire de La Baule, Olivier Guichard, ancien ministre. Et je lui demande, en fait, de m'aider à trouver un autre endroit pour mettre mon père. Je lui explique l'histoire, ça me fait beaucoup rire. Et peu de temps après, on trouve... il me dit, c'est possible, il peut être enterré à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Et coup de théâtre, ma mère avait trouvé un autre endroit dans le cimetière qui lui convenait. Mais sachez que, ça c'est rare quand même, mais... On a recreusé, on a été chercher le cercueil, j'étais tout seul avec ma mère et un fossoyeur. On a ressorti le cercueil qui était déjà un peu défoncé, puis on l'a emmené 300 mètres plus loin. Il n'y a pas eu un troisième enterrement après? Cette fois dans un vrai caveau. Donc ça, c'est quand même... En fait, on va le rechanger. C'est pas rien. C'est quand même super... C'est à la fois super drôle, quoi. C'est-à-dire que si on le regarde avec du recul, sur le moment, se payer un deuxième enterrement... Mon père aimait les voyages. Mais quand même. Vous avez vu le film 3 enterrements de Tommy Lee Jones? Non, mais... Non. Je vous le recommande. Ah oui. Ouais.